Salut les amis, c'est Yannick Papange, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du deuil périnatal. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qui est sur les lèvres de beaucoup de mamanges, c'est pourquoi, en général, les papanges sont-ils si silencieux à propos de leur deuil? Pourquoi il y a si peu de papanges qui s'expriment à propos de leur enfant décédé? Alors, vous allez me dire, oui, mais Yannick, t'es pas légitime pour répondre à cette question parce que toi, tu t'exprimes, et effectivement, j'ai plutôt tendance à être une exception parce que je parle énormément de mon fils décédé, de mon deuil, de mon vécu, de mon ressenti. Mais néanmoins, j'ai vécu un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'obstacles dans ma vie de papange qui peuvent apporter un certain éclairage sur cette question. Et je vais commencer tout de suite par vous raconter quelques anecdotes que j'ai vécues quelques temps après le décès de mon fils. Pour commencer, peu de temps après le décès, j'avais envie d'aller rencontrer d'autres parents, donc je me suis dit, bah, tiens, je vais contacter des associations qui animent des groupes de parole et je vais me rendre à ces groupes de parole. J'ai trouvé une association, j'appelle, et je dis oui, bonjour, voilà, je me présente, je m'appelle Yannick, je suis papa d'un petit garçon qui est décédé. Et on m'a dit, je suis désolé, le groupe de parole est réservé aux femmes. J'étais un petit peu scotché, j'ai pas trop compris, j'ai bafouillé quelque chose et puis j'ai raccroché. Voilà. Peu de temps après, je suis allé voir la boulangère de mon quartier, donc, qui était au courant de notre histoire parce qu'on lui avait raconté une occasion, et puis... bon, elle me voit, j'étais un petit peu, voilà, j'avais pas une très belle tête, elle me dit, ça va? Je fais, oui, voilà, puis elle me fait, presque sans me laisser le temps de répondre, elle me dit, ça doit être dur pour votre épouse. Dur pour mon épouse. Ok, donc, pour moi, c'est pas dur, enfin, je sais pas, c'est tout de suite ce réflexe, et je pense que si je lui avais dit, mais vous pensez que c'est pas dur pour moi, elle m'aurait dit, si, pas de souci, mais c'est juste la façon de le présenter où... tout de suite, c'était orienté vers la souffrance de ma femme, et pas vers la mienne, paradoxalement. Troisième exemple, auquel je suis souvent confronté encore aujourd'hui, c'est sur tous les groupes Facebook autour du deuil périnatal, autour de, voilà, des parents endeuillés. Donc il y en a énormément, et il y a beaucoup de gens qui postent et qui posent des questions, et très souvent, on a des posts qui commencent par « Salut les mamans, j'ai une question », voilà. « Salut les mamanges », pas les paranges, pas les papanges, les mamanges. On s'adresse aux femmes et pas aux hommes, malheureusement. Voilà. Encore, à la limite, ce serait une question spécifiquement féminine sur, je sais pas, voilà, le retour de couche, la recommandation des gynécos. Non, pas du tout. C'est des questions très générales sur le deuil qui concernent les hommes et les femmes. Et très souvent, moi, je vais intervenir pour poster un commentaire. Je dis attention, voilà, les mamanges et les papanges. Et très souvent, les gens sont très compréhensifs et rectifient leur post pour dire ah oui, effectivement, les paranges. Et voilà, ça arrive extrêmement fréquemment. Voilà. C'est... Je sais pas. Peut-être que c'est lié au fait que ces communautés sont peuplées en très grande majorité de mamanges, alors du coup, spontanément, voilà, les gens s'adressent aux femmes plutôt qu'aux hommes. J'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme préjugé qui persiste, selon lequel, lors de la perte d'un enfant, on croirait que la femme souffre plus que l'homme. La maman souffre plus que le papa. Ce qui, à mon humble avis, est faux. J'ai jamais entendu un papa dire non, mais moi ça va, j'ai pas souffert, ou je souffre pas beaucoup. Il y en a qui évitent la question, et des papas avec qui c'est plus compliqué de communiquer là-dessus que d'autres. Voilà, après, c'est que des papas avec qui j'ai communiqué, donc peut-être que je n'ai pas rencontré les papas qui souffrent peut-être moins, mais en tout cas, très souvent, les papas souffrent énormément, souffrent, à vrai dire, autant que... Alors, autant c'est très très difficile à dire, mais en tout cas, subissent un deuil extrêmement compliqué. Voilà, qu'on ne peut pas mettre de côté comme ça en supposant que la maman souffrirait davantage. Voilà. Et c'est quelque chose que j'ai revu, j'ai une amie qui m'a envoyé un témoignage qu'elle avait lu sur un forum, où il y a un papa qui s'exprimait un petit peu sur toutes les épreuves qu'il avait traversées suite au décès de son enfant. Et il y a quelqu'un qui lui répondait ouais, non mais mec, écoute, il faut que tu sois fort pour que tu puisses soutenir ta femme. Elle en a besoin. Voilà, le mec il s'exprime, il essaie de partager sa souffrance et tout, et on le remballe dans les cordes, on lui dit non, c'est la maman qui souffre, donc toi tu dois être fort pour pouvoir soutenir la maman, tu dois prendre sur toi. Wow, c'est super violent. Et le mec il a envie de s'exprimer après ça. Donc c'est ces éléments-là qui font que aujourd'hui, quand on est papa, spontanément, on a un petit peu de mal à s'insérer dans la communauté et à s'exprimer. Il faut voilà, se faire sa place un petit peu et expliquer que oui, on souffre nous aussi. Voilà, on a un avis qui est tout aussi légitime que les femmes pour, pour aider les gens, pour contribuer un petit peu aux communautés en ligne. Alors, se refuser l'entrée dans des groupes de parole,
Donc c'est un petit peu compliqué. Moi je comprends que face à ça, certains de mes collègues papanges sont un petit peu plus timides et n'aient pas forcément envie de communiquer sur leur ressenti du deuil. Voilà. Et ça, c'est lié probablement au fait que, ben voilà, on vit encore aujourd'hui dans une société un petit peu sexiste, pour ne pas dire très sexiste, où voilà, les enfants, c'est encore traditionnellement le rôle de la maman. Voilà, c'est plutôt les femmes qui veulent des enfants, et puis voilà, pour les pères, c'est peut-être plus une corvée, mais voilà, ils vont avoir tendance un petit peu, bon, voilà, c'est un préjugé qui a tendance à persister. Aujourd'hui, ça se voit beaucoup parce que, bon, il y a des attitudes, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptées. Aujourd'hui, on accepte facilement qu'une femme s'absente du travail parce que son enfant est malade, mais un homme beaucoup moins. Un petit peu bizarre. Aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus nombreuses à mettre leur carrière entre parenthèses pour les enfants que les hommes. Voilà, il y a tout un tas d'expressions dans le langage courant quand on parle d'horloge biologique. Voilà, typiquement, c'est les femmes qu'on va, entre guillemets, harceler pour dire alors, quand est-ce que tu vas avoir des enfants, à quel âge, dépêche-toi parce que là, tu vieillis. Bon, jamais un homme n'entend ça. En tout cas, moi, j'ai jamais entendu. Donc, voilà. Et aujourd'hui, même, bah, voilà, moi, même avant d'apprendre la maladie de mon fils, quand j'ai appris que j'allais devenir papa, bah, j'ai voulu me renseigner un petit peu, j'ai voulu aller voir des magazines, des livres. Et là, surprise, tous les magazines, enfin, pas tous, mais une grande majorité de magazines, et de livres et de sites internet s'adressent aux mamans. Voilà, vous êtes un enfant, bah, vous êtes une maman qui s'intéresse au sujet, non. Les papas, bon, c'est un petit peu les boulets de service, et puis on les met un petit peu de côté. Voilà. Vous allez dire que je caricature un petit peu, mais là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai fait une petite vérification. Je suis allé sur Amazon.fr, rubrique livre, j'ai tapé Futur Papa, 49 résultats. J'ai tapé Futur Maman, plus de 700 résultats. Donc je pense que c'est assez éloquent sur le fait que voilà, dans la littérature, les guides pour les futures mamans, c'est quand même la base. Et bon, ah oui, bah pour les papas qui s'intéressent, allez, on fait 2-3 bouquins rigolos. Bon, il y a des bouquins des fois qui sont un petit peu blessants parce qu'ils sont parodiques. Ils partent du principe que le papa est un boulet et que de toute façon, il ne sera pas capable de s'occuper de son enfant, à moins qu'une femme ne lui explique. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, moi je peux comprendre qu'il y a des hommes qui ont du mal à s'exprimer sur leur rôle en tant que papa, et que ce soit extrêmement compliqué, surtout pour quelque chose comme le deuil périnatal, qui est extrêmement intime, qui est extrêmement compliqué à extérioriser. Voilà, je pense que c'est des éléments qui peuvent expliquer pourquoi les hommes ont tendance à être davantage silencieux. L'autre élément qui a toujours lui un petit peu au sexisme ambiant dans la société, c'est que il est peu accepté aujourd'hui pour un homme de parler de ses sentiments. Voilà, je me souviens très bien quand j'étais adolescent, voilà, quand on est au collège, au lycée, une fille qui pleure, bah, c'est toléré, c'est normal. Un homme qui pleure, c'est la honte. Il ne faut pas pleurer. Et puis il y a des expressions, hein, tu vas pas pleurer comme une fillette ou des choses comme ça. Voilà, pour un homme, le fait de pleurer, c'est considéré comme un petit peu ridicule. Et on a tendance à garder ça quand on est adulte. Bon, moi je peux vous garantir que j'ai pleuré. J'ai eu l'occasion de pleurer pas mal de fois entre voilà, l'annonce du diagnostic, les différentes étapes, les épreuves, le décès de mon fils. J'ai pleuré un paquet de fois et ça fait du bien. C'est quelque chose de nécessaire de pleurer. Pareil, parler de ses sentiments pour un homme, c'est considéré comme un petit peu... voilà, je me souviens que quand on était ado, dire qu'on est amoureux, c'est un petit peu l'ultime honte. Ah, un homme qui est amoureux, c'est... voilà, non, non. L'homme, il pense au sexe, c'est ça qui est important, et c'est tout. Les sentiments, c'est plutôt un truc de gonzesse. Voilà. C'est comme ça que c'est perçu dans la société. Je trouve ça triste. Je trouve ça très triste parce qu'aujourd'hui, voilà, le fait qu'on n'encourage pas les hommes à s'exprimer, qu'on pointe du doigt les hommes qui parlent de leurs sentiments ou qui pleurent ou voilà, qui sortent du stéréotype de l'homme qui protège la femme, c'est un petit peu dommage. Ça ne contribue pas à l'égalité homme-femme et moi je suis pour l'égalité homme-femme. Et aujourd'hui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de papanges qui souffrent parce que voilà, ils ne sont pas habitués à communiquer sur leurs sentiments, sur ce qui leur permettrait d'avancer, sur leur ressenti, sur le deuil. Et donc voilà, c'est un immense obstacle à leur avancer dans le deuil. Voilà. C'est mon analyse sur la base de ce que j'ai vécu, des obstacles que j'ai rencontrés moi en tant que papange. Bien évidemment, je ne veux pas m'exprimer à la place des autres, donc voilà, s'il y a des papanges qui veulent expliquer un petit peu pourquoi ils ont du mal à s'exprimer, pourquoi c'est compliqué pour eux de parler de leurs sentiments, de leur deuil, ou voilà, ou s'il y a des mamanges qui ont eu l'occasion d'aborder ces questions-là avec leurs compagnons, n'hésitez pas à en parler, à commenter, à donner votre avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci à tous, abonnez-vous à la chaîne, likez la page Facebook et à très bientôt. Merci.